A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur Muhammad ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Chers citoyens du monde, chers téléspectateurs de la chaîne Mounir Média TV, nous voilà aujourd'hui dans le premier numéro de votre émission Connexion spirituelle. Nous avons choisi d'aborder ce sujet dans le cadre de nos interventions médiatiques, dans le cadre de nos interventions scientifiques, afin d'apporter notre contribution dans la compréhension de tous les phénomènes liés à notre existence matérielle et spirituelle. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est toujours interrogée sur sa provenance, mais également sur sa destination. Cette question n'a pas encore été épuisée, loin de là, même si l'humanité a fait beaucoup de progrès sur le plan du paranormal, mais également sur le plan mystique et des mondes parallèles. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que 80% de la population mondiale sont d'accord sur le fait qu'il y ait une vie après la mort, qu'il y ait une âme pure qui provient d'une source pure, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'un grand érudit de l'islam, Sayyid al-Hajj Malik Sy, a écrit dans son ouvrage consacré au prophète Mohammed qui s'intitule Khilasul Zahab, en disant wa innahu iz aradallahu nash'atana abana min nurihi nurin nabal alami. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu notre création, il a commencé par créer la lumière du sceau des prophètes, de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de cette lumière a consacré la création des autres créatures. C'est pourquoi dans la tradition islamique, il faut croire ou ne pas croire. Nous avons choisi avec certitude de nous plonger, de nous abreuver dans la spiritualité musulmane qui prend son départ dans une profession de foi que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique divinité et que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Mais l'islam repose sur d'autres piliers tels que la salat, c'est-à-dire la prière, les 5 prières quotidiennes, la zakat, c'est-à-dire la charité, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, as-sawm, et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. Donc, notre création a pris son départ sur 2 éléments fondamentaux. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par créer ce qu'on appelle les mukharrabin, les proches, les tout proches, les anges qui sont faits de lumière. Et ensuite, il a créé les énergies positives. Et ensuite, les énergies négatives. Et enfin, il a créé le monde matériel. Pour le monde matériel, nous savons que tout provient de la prononciation du mot « kun ». Dans la sourate 36, à la fin de la sourate 36 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ». Sa volonté est que s'il veut quelque chose, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit soit et c'est. Et c'est sur cette base-là que le monde matériel a été créé. Et nous savons tous la liaison qu'il y a entre le verbe et les vibrations. C'est pourquoi, pour comprendre ce qui nous entoure, pour comprendre notre création, notre existence et le fonctionnement de notre être dans toutes ses dimensions, que ce soit matériel ou spirituel, il faut réfléchir en termes d'ondes, de vibrations et d'énergie.
Nous reviendrons dans le cadre de nos prochaines émissions sur ces 3 éléments-là et sur leur importance essentielle dans l'existence humaine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la création de l'homme n'a pas été sans obstacle. C'est une manière de parler parce qu'il n'y a point d'obstacle à la volonté divine. Mais quand le projet de création de l'homme a été donc préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, les anges et d'autres créatures telles que Iblis et ses suppôts sont venus dire au Seigneur: nous sommes là à te sanctifier et à t'adorer sans faute pendant tout ce temps. Et maintenant, vous voulez créer un homme qui va faire du mal sur terre. La réponse de Dieu était: Inni a'lamu ma lam ta'lamun. Je sais certes ce que vous ne savez pas. Et après avoir dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait déjà commencé la construction sur la base de l'argile de notre grand-père Adam, a demandé à celui-ci, selon une dimension parallèle: qu'est-ce que vous dites par rapport à tous ces anges qui disent que je ne dois pas vous créer? Et Adam répondit au Seigneur: si vous ne créez pas l'imparfait que je suis, comment on pourrait mesurer votre perfection? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de verdict. Il a continué son œuvre. Il a continué son projet qui était programmé de fond en comble. Il n'y a point d'empêchement. Il ne peut y avoir d'empêchement dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, l'homme a été créé. Mais dès que l'homme est né, il est donc soumis à l'imperfection de son état. Parce que dans le Coran, l'homme s'appelle insan, qui est apparenté à l'oubli. Donc la signification est liée à l'oubli. On est en oubliant la relation que nous avons avec notre Seigneur. Parce que le projet qui a mené à la création de chaque homme a été préparé de connivence avec l'âme de cet homme lui-même. Donc c'est en naissant sous forme matérielle que nous oublions cette source qui a été donc à la base de notre création. Donc, après avoir créé donc les muharrabin, c'est-à-dire les proches, les anges, la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc les énergies positives. Il a créé les énergies négatives et il a créé le monde matériel. Et avec chacun de ces éléments, la lumière, les énergies positives, les énergies négatives et le matériel, il a donc créé l'homme qu'il a mis au-dessus des autres créatures. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc l'homme a été placé au-dessus des autres créatures et c'est ce que les anges, Iblis et ses suppôts n'ont pas voulu entendre. Maintenant, ce que l'homme doit faire, c'est de mériter ce statut de vicaire sur terre. La promesse des sataniques a été de lui gâcher la vie en tant qu'être et de le mener vers l'enfer. Et l'exercice pour l'homme est d'agir dans le sens inverse pour rencontrer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la dualité qui existe dans la vie des hommes. Il y a le côté de Satan, Hizbul Shaitan, et le côté de Dieu, Hizbullah. Et c'est un combat. Le bon vouloir ou bien le mauvais vouloir de Iblis, c'est de mener l'homme à sa perdition. Et l'homme doit résister en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé pour ne pas tomber dans ce piège. Et maintenant, pour ne pas donner raison aux sataniques, l'homme est responsable de tout faire pour tout simplement ne pas donner l'impression que les sataniques avaient raison, qu'il n'est là que pour donc semer le désordre, pour faire du mal, pour verser du sang.
C'est tout le sens qu'il faut donner à l'envoi d'une série de prophètes qui ont venu apporter la bonne parole, qui ont venu apporter les sources d'inspiration, la science sur laquelle doit se baser l'homme pour mener une bonne existence sur terre. Donc, mes chers compatriotes, chers citoyens du monde, l'homme est donc aujourd'hui au centre d'un grand combat qui véritablement l'interpelle à chaque instant sur ses devoirs de se comporter de la meilleure des manières. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant qu'être parfait, qui a été même chanté par Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » parce que le Seigneur a donc glorifié, a chanté le prophète à travers son comportement. C'était pour tout simplement répondre aux sataniques qu'effectivement je peux créer quelqu'un qui va se comporter d'une parfaite manière. Et donc rien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente la victoire de Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au Satan, aux sataniques. C'est tout l'exercice de chaque humain dans son devoir de ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux autres prophètes qui l'ont précédé. Voilà ce que nous pouvions dire en guise d'introduction à cette émission qui s'intitule Connexion spirituelle. Nous reviendrons en détail sur d'autres thématiques et nous comptons également sur vous dans vos commentaires sur la formulation de sujets qui pourront être abordés dans le cadre de cette émission. Merci et à très bientôt.